Chérie, c'est bon, je suis prête, on peut y aller. Ouais, on fait ça vite fait, et puis... Ouh. Alors, t'en penses quoi? C'est magnifique, chérie. C'est bon, on peut tourner la vidéo? Ça, c'est Vador. Ouais. C'est pas ça. Ah merde, c'est pas ça, je me suis gourée. Tu peux faire une vidéo comme ça va faire plaisir à tout le monde. Ils ne verront pas. On ne verra pas. Bon, arrête tant ça. pis. C'est ridicule. Alors mon chéri, c'est quand même très con que j'avais pas celui de Vador, hein, parce que j'avais une petite tenue que t'aurais adoré pour la vidéo. Où est-ce qu'il est ce putain de casque de Vador? Bonjour et bienvenue sur History VD, je suis Sandrine et on se retrouve toujours avec Jérôme pour une nouvelle vidéo, bien sûr sur collection qui vient de sortir de chez Altaïa. Et c'est Monsieur Vador, Dark Vador. Je suis pas ton père, je suis ton père. Bon, et après, chérie? Donc du coup, Altaïa nous a envoyé gentiment les 2 premiers numéros pour qu'on puisse vous les présenter. On est un petit peu à la bourre, enfin un petit peu à la bourre. On les a reçus après, donc vous pouvez déjà trouver la présentation sur la chaîne de Chris Collection et sur la chaîne de Fab Group Modélisme et Figurines. Tarkan, il a pas fait? Ah oui, il y a mon petit Tarkan aussi. Bah, Tarkan, depuis le temps qu'il attend que Vador sorte, il faisait le loup de Tex Avery, là, Tarkan, en attendant que le Vador il sorte. Hein. Oh. Donc ça y est, bien sûr, sur la chaîne de montage de Tarkan également. Là, les 2 premiers numéros ont l'air assez fournis. Hein. C'est assez fourni. Mais on n'a pas un casque entier. On n'a pas le casque entier. D'accord. Donc, comme vous nous connaissez bien sûr, Jérôme fait le montage, moi je vous présente les offres. Donc on va pas changer, hein, une équipe qui gagne. Jérôme va aller faire le montage. Et moi je vais vous présenter les offres pendant ce temps-là. Alors, donc du coup, on va parler déjà des cadeaux. Donc abonnez-vous et recevez ces cadeaux exclusifs. Donc vous avez les 3 posters de la saga Star Wars avec bien sûr Dark Vador dessus. Vous avez le superbe mug au design exclusif avec Dark Vador. Vous avez le t-shirt exclusif avec une taille L. Vous avez la bouteille Dark Vador, c'est une bouteille isotherme au design exclusif que vous pourrez emporter partout. Et vous avez le sac à dos exclusif Dark Vador qui comblera les désirs de tous les fans de la saga. Le sac est pas mal. Vous avez pour les offres premium, pour 1,60 € de plus par numéro, vous avez la base lumineuse 50 par 50 cm. Une base premium pour votre Dark Vador. Recevez cette base exclusive pour Dark Vador avec ses effets lumineux. Elle sublimera votre modèle. Assemblez les 10 pièces qui la composent à mesure que vous construisez votre redoutable Seigneur Sith. Alors, au niveau de Dark Vador, les éléments que vous allez avoir, le casque et masque. Admirez les détails de l'élément le plus emblématique de Dark Vador. Vous pourrez aussi enlever le casque et observer le visage qui se cache sous le casque. Je suis très très contente qu'ils aient fait ça. Souvent sur les figurines, vous ne pouvez pas enlever. Et moi, je trouve ça génial en fait qu'ils aient fait. Alors, vous avez le son modulateur de voix. Vous pourrez entendre la respiration de Dark Vador et reproduire quelques-unes de ses phrases les plus célèbres. Alors maintenant, est-ce que ça sera en français ou en anglais ? On ne sait pas. Modèle articulé. Les bras et les mains du modèle sont articulés et la tête bouge afin de créer différentes poses. Vous avez les lumières au niveau de la plaque pectorale et le ceinturon dispose de plusieurs boutons lumineux.
Costumes et armures, reproduction fidèle de la tenue grâce aux différents matériaux et textures. Rien n'a été laissé au hasard, les gants, la cape, les bottes et la protection pectorale sont extrêmement détaillés. Vous avez le sabre laser. Le sabre laser s'allume et émet des effets sonores. Activez l'arme du Seigneur Sith pour créer des effets visuels d'un réalisme saisissant. Et bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la base premium. Donc, à savoir que le modèle va être quand même très très grand. C'est à l'échelle 1,5, donc grande taille. Il fera 101 cm. Et bien sûr, ce qui est bien, inclus dans la collection, grâce à la télécommande, vous pourrez activer toutes les fonctions de cette reproduction à l'échelle 1,5 de Dark Vador. Donc voilà, on a ici un petit poster, c'est pas du tout à l'échelle. Mais voilà, le poster est sympa pour ceux qui aiment bien Dark Vador. Donc normalement, les numéros, c'est en 120 numéros. Donc échelle 1,5, fabriqué en matériaux métal ABS et en cuir synthétique de qualité. Lumière LED, effets sonores et dialogue, entièrement détaillés. Les finitions travaillées avec beaucoup de soin. Un magazine contenant approfondi avec des informations détaillées sur les films. Le guide de l'assemblage, bien sûr, étape par étape. Édition inédite. Le sabre laser n'est pas un jouet. Donc, avec le premier envoi, vous recevez donc le numéro 1 au prix de 50 centimes et le numéro 2, au prix de 5,99 €. La collection complète comprend 120 numéros. Et là, vous pouvez déjà voir que vous avez dans le numéro 3 et le numéro 4 l'autre partie du casque. Et le prix des numéros suivants est de 12,99 € par numéro. Et bien sûr, vous avez les frais de port. Donc pour l'instant, il n'est pas disponible chez le marchand de journaux, mais je pense que ça devrait pas tarder, je pense que début d'année en fait. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite avec Jérôme, dès qu'il aura fini. Dark Vador, deuxième partie. Je fais le clap. T'as pas eu ton casque? Non, c'est bon. T'as pas trouvé toujours? Non, c'est bon. Bon, j'ai fini de monter. Donc, dans les 2 premiers numéros, on a une partie du casque. Donc on voit déjà que ça va donner une belle taille. On a la partie emblématique du casque qui va venir comme ça. C'est sympa. Et il nous reste... Non, il veut pas tenir celui-là. Et en fin de compte, on a plusieurs pièces qui nous restent, qui va servir dans la suite. Ça, logiquement, tu aurais dû monter. Je crois que tu as eu la flemme un peu. Ouais, j'ai eu la flemme. Voilà. C'est pas la peine de me dire. Et ça va venir quelque part pour moi. Comme ça, c'est quoi ça fait Plutôt... mes chéris, quand même. Sois pas bête. Sérieux. Ça va plutôt venir comme ça, quoi. Oui. Parce que comme ça, je vois pas le truc. Oui. Et on a monté cette petite partie en plus, quoi. Donc, fascicule de montage. Donc bien sûr, comme dans tous les fascicules, vous avez... il part un peu du... Il parle de quoi? Des seigneurs Sith. Bon, en gros, ils vont parler de Star Wars de façon générale. Et on a une notice de montage. Comment tu as trouvé la notice de montage? Ah, bien, mais tu vois, ils auraient pu, je sais plus, faire un truc un peu plus, encore un peu plus explicite pour des mecs comme moi qui sont pas très doués en fin de compte, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, ça fait, ça me fait, quoi. Puis bon, comme tu disais, il y a Chris, Fab et Torkan qui font le montage, donc pour voir les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne. Vous pourrez aussi découvrir, même si vous ne la faites pas, celle-là, vous pourrez découvrir plein de collections. Et ouais, non, sympa, ça va être un beau truc. Au début, j'étais sceptique parce que je me disais,
En fin de compte, il y a une autre collection qui se fait dans une autre marque, le Batman en fin de compte quoi. Et ça va être un peu pareil. Je pense qu'on va monter surtout un squelette articulé sur lequel on va venir poser des vêtements. La différence avec celui-ci, par exemple, si on prend la collection qu'on a montré avant, Spider-Man, qui était fixe, celui-ci sera articulé. Oui. Des effets lumineux, des effets phoniques, t'as dit ? Sonore, oui. Sonore. Et celui-là, par contre, on pourra le bouger un peu. Oui. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on a quand même quelques parties métalliques qui viennent dessus. Je pensais que tout était en PVC, mais il y a quelques parties métalliques. Comme les petites parties, là. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, elles sont présentes. Et ce qui va être bien, donc, c'est la taille. Hein, 101 cm. 101 cm, ça nous fait... Parce que 101 cm. Ouais. Le casque qui va arriver à peu près là. Mais tu seras pas dans le champ, bébé. Ben, c'est pas grave. Enfin bref, ça va faire un beau bébé. Ça va faire un très beau bébé. Qui ira très bien avec le R2D2. Ah putain, ouais. Que tu es en train de monter. Ouais, bah non, on est obligé de s'abonner du coup là. Non, parce que pas les moyens. Je suis désolée, on a trop de collections en cours, mais Dark Vador aurait bien été avec mon R2D2, ouais. Alors, celui-là, il a une particularité, et au début, j'étais sceptique parce que je pensais que ce serait que le Dark Vador casqué, mais apparemment, on voit de façon furtive dans la vidéo de Shantaya qu'on aura le visage. Oui. Est-ce qu'ils vont faire le visage? Mais non, c'est un peu comme on a fait Robocop, tout le monde attendait de voir le bas du visage, la qualité du bas du visage, quoi, qui était quand même assez sympa. Mais là, c'est un visage entier avec une cicatrice. Donc je pense que ça sera en silicone, moi. Si elle est en silicone, franchement, ça peut être très sympa. Ça va péter. Et je pense que c'est un truc qui va donner beaucoup d'enthousiasme à la collection. Oui. Exactement. Non, je pense que ça va être une belle collection. Bon, on peut pas la faire, mais ça va être assez sympathique. Ouais. Dommage. Ouais, non, c'est dommage. On peut pas tout faire. Non, malheureusement, on a trop de collections en cours là pour l'instant. Et ce qui est pas mal, bon, 120 numéros, ça va être sympa. Après, ça a l'air d'être un truc assez qualitatif. Hein. Bon, il faudrait qu'on ait un expert genre Mimic pour qu'il nous donne son avis sur le costume de Dark Vador pour voir si c'est vraiment fidèle au film. Oui, parce que le monde Mimic fait partie de la 501e Légion. Alors lui, il fait pas Dark Vador, mais d'après lui, c'était pas tout à fait accurate. Parce qu'on va savoir, moi je ne savais même pas, mais Vador a plusieurs costumes suivant le film dans lequel il paraît, quoi. Moi, ça me passe un peu au-dessus, tout ça. Voilà. Ouais. Mais bon, voilà, moi je trouve que ça va être une très belle collection. Je serais assez tenté de faire quand même les 2 autres prochains numéros pour avoir la tête. Malheureusement, pour l'instant, il n'est pas encore chez le marchand de journaux. Peut-être en début d'année, Jérôme. Okay. Peut-être, on verra bien. On verra. Ouais, pour avoir la tête entière, moi je serais assez tentée aussi. Tu la mets sur un pic après. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai que là, Antaya et les autres, c'est vrai que les collections sont en train d'évoluer, changer, au niveau de la taille et autres. Et c'est pas mal, hein. Bon. Non, c'est pas mal, tu vois que... bon, après, c'est un pastinois, t'as pas de peinture dessus, mais c'est quand même bien... bien brillant, bien lisse, bien salissant. Tu vois, tous les traces de doigts et tout, quoi. Oui, mais après, il faut pas mettre tes gros doigts partout. Ouais. Alors, c'est vrai que, non, comme on disait, qu'il y a beaucoup de collections qui sont en train de changer. Au niveau des tailles, des choses comme ça, au niveau des matériaux. Le Spider-Man est une collection qui change, le Vador est un truc qui est en train de changer. Et en regardant sur le site d'Antaya, je voyais tout à l'heure, il y a des nouvelles collections qui vont arriver encore. Alors, une plus dans
comment dirais-je, dans la tradition des maquettes. C'est un bateau assez emblématique. Le Belém. Le Belém. Que jamais de ma vie j'irai m'amuser à faire ça. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Mais jamais de ma vie j'irai m'amuser à faire ça. Déjà quand je vois les mecs qui ont fait le Titanic, une horreur. Mais ça là, avec les cordages, les fils, les machins, moi j'irais me prendre avec les cordeaux plutôt qu'autre chose. Mais ça doit être très sympa à faire pour ceux qui aiment beaucoup les bateaux, l'aviation, tout ça. Mais voilà, on n'ira pas le faire parce qu'on n'a pas la patience. Mais il est, honnêtement, on met quelques photos, il est magnifique. Il y a la taille? Alors, il va faire 91,5 cm de longueur en hauteur avec le pied. Non, le pied pas dedans. Si une partie du pied est dedans. Et 57 cm de hauteur. 91, ça fait ça. 91 sur 57 de hauteur. Avec les mâts, quoi, avec le mât plus haut, quoi. Voilà, exactement. Bah, ça va faire un beau bébé aussi, hein. Ouais. Ça va faire un très beau bébé. En plus, le BM, c'est un bateau quand même assez emblématique et connu à travers le monde, quoi. Voile en coton, cousu à la main, finition en bois et en métal d'une minutie remarquable. Fidélité et réalisme jusqu'en dans la moindre détail. Réalisé en bois et en métal. Mature et gréement magnifiquement reproduit. Je pense que ça doit être une tuerie, ce bateau aussi. Très beau, très très beau. Et en nouvelle collection, ils vont sortir aussi une voiture assez mythique et emblématique, la fameuse Ferrari 330 P4. Une voiture qui est connue et reconnue dans le sport automobile pour tous les passionnés, qui a eu une... alors, je sais pas s'il y a eu beaucoup de titres, je m'intéresse pas assez à ça, mais c'est une voiture emblématique, quoi. Ouais. Donc voilà les amis, ben, j'espère que vous aurez aimé cette... Ah, j'ai même pas vu qu'il y a le sabre avec. Ah oui, il y a le sabre laser qui va reproduire les sons et bien sûr les effets lumineux, puisqu'il y aura une télécommande aussi. D'accord, hein, ça va. C'est très très sympa. C'est toujours bien d'avoir une télécommande parce que alors là c'est pas une voiture, je suis d'accord avec vous, mais devoir fourrer ses doigts partout pour essayer d'allumer un bouton, c'est vraiment énervant. Donc ouais, une télécommande de nos jours, c'est vraiment obligatoire. Par contre, il n'y a pas de vitrine avec. Il n'y a pas de vitrine, j'ai pas vu, non, j'ai pas vu la vitrine. Il y a le socle lumineux, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas la vitrine. Ok, non, mais ça va être une très très bonne collection. Très très sympathique. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire si vous avez commencé cette collection. N'hésitez pas à poster vos collections, vos montages au fur et à mesure sur les groupes Facebook History BD ou le monde de la bande dessinée. Surtout n'hésitez pas. On n'oublie pas, on s'abonne, on like. Et puis je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Et toi chérie, tu vas sombrer du côté obscur? Moi j'ai déjà sombré du côté obscur. T'as raison, c'est bien. Allez, au revoir.